Excellences, Monsieur le Président, bien chers frères en Jésus-Christ, sans moyen de vous joindre plus discrètement, j'ai choisi de vous écrire aujourd'hui avec tout le respect et l'admiration que votre parcours suscite, d'autant plus que aucun de mes propos ne revêt un caractère confidentiel. En votre noble qualité d'ancien président de la République française, vous avez incarné pendant des années les espoirs et les défis de la France. Et vous avez inspiré des générations. Récemment, vous avez accepté d'utiliser un canal médiatique qui nous rapproche pour faire des déclarations sur votre attachement à la figure de Jésus-Christ et aux valeurs de la culture catholique, bien que vous ne soyez pas un pratiquant actif. Ces paroles fortes ont capté l'attention d'un grand nombre de personnes à travers le monde. La foi, sous toutes ses formes, est une quête profondément personnelle. Elle apporte souvent un éclairage nouveau sur nos vies et sur les épreuves que nous traversons. Vos soucis judiciaires actuels peuvent être vus comme une opportunité unique de réflexion et de renouveau spirituel. En ce sens, je souhaiterais vous inviter à explorer plus en profondeur la foi catholique et à en découvrir tous les bienfaits qu'elle peut offrir. Le catholicisme social dont vous vous réclamez, Monsieur le Président, est un courant qui prône la justice sociale, la solidarité et l'amour du prochain. Ces valeurs ne sont pas seulement des idéaux abstraits. Elles doivent se concrétiser dans des actions et des engagements quotidiens qui transforment nos vies et celles des autres. En vous impliquant davantage dans cette voie, vous pourriez non seulement trouver un réconfort personnel, mais également jouer un rôle plus actif dans la promotion de ces valeurs au sein de la société. La pratique de la foi catholique, avec ses rites et ses sacrements, offre une structure et une communauté qui peuvent être source de paix et de soutien. Par exemple, assister à la messe dominicale est une occasion de se recentrer, de méditer et de se reconnecter à ses valeurs spirituelles profondes. C'est pour chaque fidèle un festin avec Jésus. La confession, quant à elle, permet de se réconcilier avec soi-même, de se libérer de ses fardeaux intérieurs et de recevoir la miséricorde de Dieu. C'est un acte de purification et de renouveau qui peut être extrêmement bénéfique. Humblement, je vous encourage donc à envisager la possibilité de vous engager plus pleinement dans cette démarche spirituelle. Lire le plus souvent les évangiles, participer à des retraites spirituelles ou rejoindre des groupes de discussion catholiques pourraient être des moyens de nourrir votre foi et de trouver des réponses à vos questions intérieures. En vous entourant de personnes partageant les mêmes valeurs, vous pourriez découvrir une nouvelle dimension de votre spiritualité. Ce n'est pas rien si M. Hubert Védrine a dévoilé en 2006 que votre illustre prédécesseur, le président François Mitterrand, a laissé comme dernière volonté le bout de phrase suivante: « Une messe est possible ». Là où beaucoup ne voient que des décisions politiques dramatiques pour le monde, votre expérience, votre sagesse et votre influence
peuvent servir d'exemple à d'autres, incitant de nombreuses personnes à explorer elles-mêmes les richesses de la foi. Le parcours spirituel est une aventure sans fin, un chemin de découverte qui peut apporter une immense consolation personnelle et collective. En choisissant d'approfondir votre foi, vous pourriez non seulement trouver une source de force et de sérénité pour vous-même, mais aussi inspirer ceux qui vous regardent comme une figure de leadership et de résilience. Excellence, Monsieur le Président, au-delà du pari de Pascal, je vous souhaite de trouver la paix et la lumière en cette période de réflexion qui s'ouvre à vous. Que la foi catholique, avec toutes ses promesses de réconfort et de guidance, puisse vous accompagner et vous apporter la sérénité dont vous avez besoin pour surmonter les défis que vous rencontrez. Avec tout mon respect, loué soit Jésus-Christ.